Jean-François Bizot, après avoir été le gourou du baba dans les années 70 et le pape du techno dans les années 80, t'en es où maintenant? J'en refuse des caricatures. T'en es où maintenant? Voilà. T'en es que là? Ah, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oui. Mais les années 70, on a vu ce qu'elles ont été. Les années 80, tu nous avais dit qu'elles seraient technologiques, vigoureuses, gays. Les années 90, ça va être comment? Il faut réfléchir un petit peu là-dessus. Je pense que... Parce qu'il y a un retour. J'espère Oui. qu'elles vont être lyriques, Ouais. ouvertes et exploratrices. Alors, le mot baba m'énerve parce que... Ça t'a énervé, ça? Oui, Alors, mais oui. attends, Non, mais dis-moi. Oui. Ça m'énerve parce que, en fait, c'est... Mais c'était pas grave, il y avait une époque où tu mettais des feuilles de marijuana en couverture de ton journal, mais c'était Oui, très bien. alors, je les mettrai encore, c'est pas le problème, ça. Ouais. C'est pas le problème. C'était l'époque baba, c'était très Non, bien. c'est passé dans les mœurs. Ouais. Ce qui est passé dans les mœurs, c'est passé dans les mœurs. C'est plus le rôle d'actuel. Il faut se méprendre. Alors, si tu veux pas parler des années 90, il y a quoi dans ton numéro 100? Ah non, je veux bien Tu parler. veux bien en parler? Oui, non, mais justement, c'est en rapport. Ouais. On a senti le besoin, disons, le numéro 100 arrivait. Bon. Donc, il fallait bien trouver une solution pour ramasser la pensée, concentrer l'époque, ça s'appelle la concentrer l'époque. Tu as fait deux livres qui étaient vachement bien. C'est Déclasser les années blanches, qui ont été à l'époque, le premier s'est plutôt bien vendu. Le second moins bien parce qu'il était un peu déprimant. Ouais, il était très Donc déprimant. tous les gens qui le lisaient aussi disaient, déprimant c'est que trop la déprimant. blanche. Ouais. Mais qu'est-ce que tu nous prépares un livre en ce moment? Ah pas du tout, non, mais ça c'est une forme de bouquin à la limite. Avec la dope, vous en êtes où actuel? Est-ce que les soirs de bouclage, il y a un peu de coke qui rôde, ou alors est-ce que vous buvez des cafés et que c'est devenu un journal rangé comme Paris Match? C'est-à-dire que... Parce qu'à Paris Match, ils boivent que du café. Non, on s'est aperçu que la coke c'est trop cher pour ce que c'était. Mais pas trop cher pour actuel quand même. Ah pas du tout pour ce que c'était. On est paysans nous. Ouais. Pas pour actuel, pour ce que c'est. Oui. Donc on a remballé tout ça. C'est vrai que... Vous êtes calmé quoi. C'est comme Match, Ah non, vous mais buvez voilà. un coup de rouge et du café quoi. Oh, arrête ton numéro, je veux dire. Tu vas pas indéfiniment essayer de me mettre dans une boîte. Je veux dire. Si. Hein, tu veux bien. On est déjà dans une boîte. Dans une toute petite boîte. Mais ici. Donc non, mais on a pensé que c'était pas d'une santé exceptionnelle. Tu en sais quelque chose. Tout à toi fait. qui allais souvent te reconstituer à Quiberon. Je suis allé à Quiberon, la seule fois c'est quand je me suis fait virer de chez Philippe Aki. Oui, non, mais on est là, on parle franchement maintenant. Ah bah, très Tu m'as franchement. lancé sur un terrain franc. Donc Bien je sûr, réponds franchement. bah, on est là pour ça. Donc là-dessus, on pense clairement, de toute façon, on n'a jamais été pro-dope, on a été pour les expériences. Et on continue à être pour les expériences. Très bien. Mais C'est d'autres expériences. Ou d'autres dos. Non, d'autres expériences. T'as déjà pris de l'ecstasy par exemple? Ouais, Qu'est-ce que ça t'a fait? c'était pas mal, ça fait une nuit pas mal. Hein, ça fait une nuit pas mal. Ouais. Alors Serge Toubiana, Jean-François Bizot nous expliquait il y a un instant que certains soirs de bouclage à une époque qui est désormais révolue, chez Actuel, on prenait certaines substances pour terminer le bouclage. Est-ce qu'au cahier du cinéma, ça existe ça? Non, il y a du café Il n'y a que du café. et du champagne. Et du champagne. C'est du cher. D'abord C'est le plus cher. café. D'abord le café et le champagne après. Et l'ecstasy, vous... Non. Jamais. Et Valentina, tu as déjà essayé de prendre de l'ecstasy, non? Oui, bien sûr. Ça t'a plu? Très bien. Qu'est-ce que ça t'a fait? Essayez-le. Il faut que j'essaye. Ah oui? On aime tout le monde, il paraît. C'est vrai? Eh oui. Et ça dure combien de temps? On aime les gens pendant combien de temps? Pendant toute une vie. Pendant toute une vie? Eh oui. Mais c'est formidable. C'est génial. Et Jill, did you ever try ecstasy? Yeah. And what was your feeling? How did you feel? Fine. Fine. Yeah. Did you? I never did, no. No? No. Ah. How long did it last? A couple, A couple of months? A couple of days? it may still be with me. I don't know. I might. Maybe you've yeah, still you got never it know. inside you Just gonna today, yeah. Yeah. I mean, but I realize I don't really need it. Yeah. And then you can get hooked on it? No, I mean, it's either
if you're an extreme person, you know, Yeah. it's like whatever you want it to be. Yeah. You know, you want to be happy or you can be sad. I mean, it's whatever you want. Tu vois, t'es en train de lancer une mode encore. Non, plus justement, Grâce à la télévision d'Ersan, Bizot va relancer l'ecstasy. Non, c'est avec ton aide, manifestant de ta part un besoin profond. Un besoin profond de savoir. D'amour. Un, de savoir, deux, d'amour. Et vous, il va être quel... vous prenez quoi quand vous voulez, comme ça, vous retrouvez dans un état un petit peu différent? Eh bien, je ne peux pas me permettre, la musique ne permet pas de se retrouver dans un état différent que la netteté, la précision, quand il s'agit de lire de la musique. Oui, mais quand vous lisez Maintenant, pas de si on musique... veut... Pardon? Mais les jours où vous lisez pas de musique... Eh bien, je me retrouve dans un état, si vous voulez, d'euphorie, parce que la musique vous donne cet état. Et vous avez besoin de rien, vous? Moi, j'ai besoin de la musique. Un peu de champagne, non? Ça fait pchit des fois, mais enfin, je dois dire que peut-être un peu de champagne, un petit verre. C'est tout. Une petite C'est goutte, tout. c'est tout. Mais votre copain Gauthier, il vous a jamais proposé des trucs un peu bizarres, non? Non, il va proposer des... Des joints quand même, sûrement. Écoutez, non, il va proposer vraiment des tenues extraordinaires. Des tenues formidables, oui. Mais c'est tout. Absolument nous amener sur cette Voilà. Vous savez que Jean-Paul Gaultier, c'est un... Vous savez que Jean-Paul Gaultier, c'est un vraiment un couturier de l'an 2000 Oui. et qui est capable de faire des choses classiques, bien entendu. Vraiment, c'est un talent très large. Mais il essaye pas de... Non. Non, Bon, bah, pas du d'accord. tout. Non, je crois que vraiment dans sa maison, il y a une ambiance extraordinaire. Oui, très saine. Sportif. Montre-nous l'artiste qu'on a voulu montrer actuel, regarde. Alors, il s'appelle Andrej Kalin. Il est yougoslave et il fait de l'art capote. Alors la semaine dernière, on a souhaité faire Là, ça peut rencontrer déraper, hein. ouais, cet artiste à Brigitte Cornan et on n'a pas pu. Et c'est Ça dommage m'étonne parce pas que de je pense Brigitte que... Cornan. Vous êtes vraiment attentif à ce qui se passe au point de vue artistique à Paris. Non, il faut le donner à Brigitte Cornan, elle est là justement. Vous avez absolument voulu la faire venir. Très bien. Demandez-lui son avis. C'est bien, hein? Tenez, Je pense que... qu'est-ce que vous en pensez? C'est du cinéma, ça concerne plutôt les cahiers du cinéma. Donc je voulais justement que vous voyiez un petit peu plus ça de plus près. Car il y a chant et contre-chant. Hein. Donc, Oui, c'est Michel Simon. C'est Michel Simon. Vraiment, c'est resté un contrepoint. Je sais pas s'il serait content, mais... Tu n'as pas voulu venir le voir. c'est beau. On a voulu vérifier si vous étiez attentif aux nouveaux artistes, aux dissidents yougoslaves qui font de la peinture. Et personne oui, n'a enfin, voulu c'est en pas parce voir. qu'il est dissident yougoslave et qu'il fait de la peinture qu'il est nécessairement Il bon. s'appelle comment, ton Il s'appelle Andrej Kalin, Oui. il a 25 ans et les jeunesses socialistes de Ljubljana viennent de lui confier la campagne Ah oui, non, de ça, prévention ça sur se voit à le peu près, sida. oui. Ça joue à peu près, ça. Ouais. Ça m'intéresse par contre. Il y a un intérêt réel dans ce qui se passe en Yougoslavie depuis longtemps, notamment en matière de rock, de punk et d'art, qu'on a quand même défendu un groupe punk yougoslave qui s'appelait Idoli, Ouais. mais alors lui- qui est devenu un groupe de variété d'ailleurs, ce qui était marrant. Bisous. Lui, l'État yougoslave lui a confié une campagne de prévention contre le sida. Oui, alors. avec ses capotes à Bah, c'est l'intérieur. bien, bah, C'est quand c'est- même fou. je veux Oui, dire. ça, c'est une Il faut bonne quand même en information. parler. C'est fantastique. Oui, ça vous plaît? Ah oui. Bien sûr, Andrej Kalin n'a jamais existé. Mais Actuel a tellement pratiqué le procédé de l'imposture que Jean-François Bizot nous pardonnera sans doute cette supercherie, notre façon à nous de fêter les 100 ans d'un journal, à qui on ne la fait pas. Droit de réponse dans le numéro 101 d'Actuel. J'accueille maintenant Jean-François Bizot. Bonsoir, Jean-François Bizot. Ça fait du bien Jimmy Page, non Jean-François? Ouais, ça fait du bien parce que en fait, il faut savoir que le premier concert en France de Jimmy Page, c'était à une soirée de HEC. Et alors, c'était une époque où les soirées de HEC, t'avais les mecs en smoking, enfin, qui t'avaient un peu précédé à part qu'ils mettaient une chemise blanche, et puis les filles en robe longue, et puis deux mecs qui étaient en bas d'un pilier en béton. Je te jure que c'est vrai, en bas d'un pilier en béton, où jouaient Led Zeppelin. Alors, ils avaient 3 câbles, un ampli de fortune, et ils jouaient en bas d'un pilier en béton, où ça intéressait strictement personne. C'est-à-dire que les filles en smoking et les mecs en robe longue passaient comme ça. Ben non, ils comprenaient pas. Il ressemble de plus en plus à George C. Scott en vieillissant, Jean-François Bizot. Alors C'est vrai, Jean-François Patton, Bizot, c'est vrai. Oui. Jean-François Bizot, vous êtes journaliste, patron de presse, fondateur d'Actuel, de Nova, de Radio Nova.
Vous êtes écrivain. Il y a Les Déclassés qui ressort en ce moment. Et puis Les Années Blanches, donc tous les deux chez Grasset, voilà. Et vous publiez actuellement un livre qui s'appelle Un moment de faiblesse. Alors, ça aurait dû s'appeler Même pas mal, et pourtant ça fait mal, puisque Jean-François Bizot, vous racontez votre cancer, un cancer de la vessie. Je vous dis, je ne sais pas si c'est mon plus grand reportage, mais c'est mon plus long reportage. Bah oui, parce qu'il n'est pas fini, et que, en fait, on apprend, dans cette aventure, on apprend une patience dont on ne peut pas vous prévenir. Ouais. On ne peut pas vous dire, il va falloir être patient, ouais, parce que c'est décourageant. Ouais. Donc on vous dit, ouais, dans 3 mois, tu vas voir. Et ouais. puis après on vous fait, oh, bah, petit 3 mois de plus. Ouais. Puis après on fait, tiens, si on a rajouté une couche, on va te greffer tes propres cellules, ça va être intéressant. Et ça, vous dites d'ailleurs, le patient est impatient. Par définition. Alors, on parle de reportage. Moi, je crois que c'est surtout de la littérature. Je vais lire le début du bouquin. Hein. J'ai barbouillé des dizaines de céramiques blanches du jet de mon pinceau rupestre. Carmin, vermillon, fuchsia, rose, pivoine, rouge-brun. Chaque pigment affichait une consistance appartenant à une peinture différente. Mais c'est jamais le même rouge. Vous dites le rouge, c'est Rothko. Moi, je comparerais le bouquin au tableau de Munch qui s'appelle Le Cri, ou à un tableau de Bacon, tu vois, c'est comme ça, c'est un peu comme ça ce bouquin. On m'a dit, il est tout nu sans être à poil. Ouais. Donc c'est une phrase assez curieuse. Quand tu as écrit un manuscrit, on se dit, il est tout nu sans être à poil, donc tu peux le publier. Ouais. Parce qu'en fait, on bascule du jour au lendemain dans une autre société. C'est-à-dire, vous qui connaissez le clubbing, d'un seul coup, on a le VIP Pass Gold de la nouvelle société qui s'appelle le Cancer Club. Bon, c'est une maladie qu'on pourrait mimer, si vous vouliez, je pourrais vous la mimer. C'est-à-dire, c'est une maladie comme ça, hein, et ça c'est 2-3 heures par jour pendant un certain temps. C'est une maladie comme ça, après des injections de corticoïdes. Ouais. C'est une maladie comme ça, quand on a mal. Ouais. Et ça fait mal. Ouais. Ah ouais. Alors mais quand on fait ça, on n'a pas mal ailleurs. Ouais. Alors on part au début, c'est la découverte du mal justement. Des taches de sang sur des toilettes vertes, ça se passe en Inde. Alors il y a 2 solutions, soit c'est la bilharziose, hein, qui est une maladie qu'on peut choper dans les pays exotiques, c'est des petites amibes, hein. Soit c'est ça, soit c'est le cancer, et en fait malheureusement le diagnostic c'est le cancer. Vous revenez à Paris, vous passez sur le billard, le chirurgien retire, dites-vous, une tumeur de la taille d'un quart d'un paquet de Denil, hein. Ouais. Ouais. C'est-à-dire 300 000 balles de taxes pour un traitement qui vaut 600 000 balles. Oui, parce que vous l'avez attrapé en fumant, ce cancer. Vous l'avez attrapé en fumant. Ben, je pense que c'est un cancer qui présente l'inconvénient de ne pas être déclaré sur les paquets de clopes, donc on ne fait pas gaffe. Donc, voilà, donc on fait pas gaffe, on ne se surveille pas là-dessus. Oui, c'est pas les poumons, c'est la vessie, oui. Voilà, bah oui, c'est con, on n'y pense pas. Alors, évidemment, le chirurgien vous opère, et puis après, il vous dit, moi, j'ai tout raclé, hein, j'ai enlevé le plus possible, mais je suis pas Attila, hein, il arrive que l'herbe repousse, et donc c'est la chimio. C'est pas terrible, la chimio. C'est la bombe atomique, la chimio. Ouais, c'est une guerre. Et là, c'est le début du voyage dans le monde de la douleur, puisque pisser devient un calvaire à ce moment-là. Un plaisir, oui, c'est un plaisir qui devient un calvaire, c'est chiant. Voilà, les limaces géantes, c'est quoi les limaces géantes? Les limaces géantes, c'est un truc qui se passe quand on a été opéré de cette partie du corps, où ils appellent ça c'est la cicatrisation, c'est des chutes d'escale, ils appellent ça. Et en fait, c'est quand même
pour des mecs comme nous, un truc assez curieux à observer, quoi. Parce que, en fait, on se retrouve là, c'est bouché, donc un plaisir devient une douleur, et puis il faut expulser un truc qui passe par un conduit qui n'a pas été prévu à la bonne taille, un petit truc là, tu vois, un petit machin, un petit tuyau là, comme ça, et puis pouf, il sort une limace. Alors, une limace. Oui, ben on va dire les choses comme elles sont. C'est super drôle en plus. Non, il ça faut fait dire rire les plein de choses gens. comme elles sont. Dans les hôpitaux, les mecs se marrent. Ils l'ont lu à la cantine. J'habite sur la limace. Tout le monde qui se marrait. Mais tu fais une limace, il faut qu'elle sorte et tout. Non, mais c'est une histoire drôle. Hein, c'est très difficile à expulser. Pas toute la journée. Mais alors il sort un truc qui est fait très mal. Voilà. Ça fait mal à chaque fois et puis il peut y en avoir 50. Alors vous avez la bite en charpie, il faut dire les choses. Vous avez une sonde dans le canal de l'urètre. Et alors il y a une scène... c'est assez gore, c'est pas mal. Ouais, c'est gore. Il y a une scène dans votre bouquin qui est drôle, hein. Terrible. C'est un soir vous hurlez. Un soir vous hurlez. Alors les médecins viennent, les infirmières viennent, ils vous laissent hurler pendant des heures. Vous dites je vote euthanasie à ce moment-là. Je vous dis pas ce que je criais dans les chiottes. Ouais. Et je prononçais le nom d'un homme politique connu, qui porte un nom vaguement breton. Je disais salaud. Ouais. Ah oui, c'était... Et ça m'aidait. Votre façon de vous défouler, oui. Ah, ça m'aidait. Et d'ailleurs, j'ai découvert finalement qu'un des meilleurs combats contre la douleur, c'est de manifester. En gros, donc c'est de prendre le nom du médecin qui est en retard, qui par exemple se pointe vers vous avec un tuyau comme ça pour vous mettre un truc qui est malgré tout petit, moi j'y peux rien, j'ai pas été doté par la nature. Et donc, il arrive avec un... Et ben il faut manifester, parce que quand on manifeste, ça mobilise le cerveau. Donc on prend le nom du médecin, qui s'appelle mettons Dupont, et on fait Dupont, pédophile, Dupont, salaud, Dupont, pédophile. Et ça aide. Mais j'ai mis 4 fois à le comprendre. Ouais. Ils vous laissent hurler comme ça pendant toute la nuit. Non, ils n'y peuvent rien. Non, à un moment ils s'aperçoivent que la sonde est trop gonflée. Mais ils n'y peuvent rien. Ils sont dans une situation où ils sont 3 pour 25 personnes. Ça va pas ce pays, putain. Ils sont 3 pour 25 personnes. Et chaque chambre, chaque endroit, c'est 10 à 15 minutes de soins. Donc, tu sonnes, et il faut que j'ai le temps d'arriver. Et puis, il y a les mecs qui sont en état pire que toi. Toi, t'as juste mal. Mais les autres, c'est pour ça qu'on leur change un rein vite fait. Voilà, alors évidemment, là, vous donnez des détails qui sont malheureusement vrais, quoi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, t'as le prépuce extrêmement gonflé, le gland marbré. Et alors il y a un mélange comme ça sous le prépuce de crème. Les opportunistes, il y a les opportunistes. Crème et d'opportunistes. Vous avez des maladies opportunistes et vous avez des champignons par exemple. Et vous dites, je n'avais jamais vécu en tête-à-tête un spectacle personnel aussi navrant. C'est-à-dire que vous êtes navré en fait de voir l'état de votre sexe. Bah oui, c'est vrai que je suis navré parce que je peux pas le montrer en plus. Donc déjà ça c'est navrant. Je peux pas m'en servir, donc ça c'est navrant. Je me demande ce qui va se passer après, donc ça c'est emmerdant. Enfin, je vous rassure. Et puis, oui, c'est... Permettez, je me retire 2 minutes. Et vous dites, Jean-François, la baise est impossible. Vous dites, son phare écroulé, Alexandrie perdit son pouvoir. Bon, ça c'est question d'air des conneries, hein. Oui. Vous n'avez plus droit à l'alcool maintenant? Bah non, moi je vais rien empêcher. La drogue? Non. On m'a rien empêché. Ça fait partie du deal. C'est dans le livre d'ailleurs. J'assume. Et j'assume très très fortement le cannabis thérapeutique. Que j'avais quitté pendant 10 ans. Oui, à un moment vous dites le cannabis est devenu un tic, donc j'arrête, et puis vous reprenez pour des raisons thérapeutiques. Oui, je peux dire pourquoi. L'ayant vécu, ça m'a beaucoup surpris, j'y croyais pas. Oui, j'y croyais pas. Parce que c'était un peu de truc New Age, en fait, tu vois. Et en fait, aplanissait les sautes d'humeur créées par les produits, qui sont extrêmement violents, et ça reconstruisait l'appétit. Par contre, étrangement, dans toutes les drogues qu'on m'a fait prendre, parce que finalement, dans cette maladie, on te fait prendre toutes les drogues possibles, imaginables, qui n'ont que... dont aucune n'amène franchement de plaisir. Ce qui est chiant d'ailleurs. Est-ce qu'il fallait publier ce bouquin?
On m'a dit oui. On m'a dit oui, on m'a dit ça donne la pêche. Ouais. Alors j'ai fait ah bon. Ouais. Et puis ça fait bizarre parce que je ressens ce truc comme un livre écrit par un possédé qui n'est pas moi. Et comment ça va se passer maintenant, la suite des événements? Il faut terminer. Faut terminer, là, c'est tous les jours. Il y a encore de la chimio à venir? La chimio, c'est que la chimio, c'est variable pour les gens. Dans la chimio, il y a le truc qui est chiant, c'est l'imprévisibilité du moment où on va être annihilé. On est annihilé tout d'un coup, on n'est plus rien. Ouais. On tient un journal à la main, là, comme ça, là, on a choisi un journal facile à lire, genre Libération. Bon, un truc où on n'a pas prise de tête du tout, quoi. Bon, on le tient à la main, et puis il tombe. Et on dit merde, il est tombé, mais on peut rien faire. Donc ça, c'est la chimio. Mais le truc le plus marrant, quand même. Dans les trucs marrants, parce que je pense que ça reste un livre marrant. C'est quand même, t'es cloué comme ça, tu vois. Ouais, genre, Jésus-Christ, c'est enfin ton tour. Donc t'es cloué parce que on te prend ton sang de là à là, on le fait circuler pour préparer des nouvelles cellules de toi-même, pour t'autocloner, parce que c'est un traitement hyper moderne qui va t'améliorer ton état. Donc t'es cloué comme ça pendant 7 heures. Tu peux pas bouger du tout. C'est chiant. Et qu'est-ce qui fait chier quand on peut pas bouger? Bien joué. Voilà un vrai mec qui connaît la vie. Et alors, tu peux pas te gratter. Donc, évidemment, tu t'aperçois à ce moment-là, pendant 7 heures, du nombre de fois où tu as envie de te gratter. C'est invraisemblable. Tu ne penses plus qu'à ça du tout. Et tu cries, venez me gratter. Et alors là, il se passe un truc qui est absolument terrible. C'est que les autres ne savent pas te gratter. Bien sûr. Oui. Ça peut être une fille, tu te dis ça va être doux, elle te tord le nez. Elle prétend t'avoir gratté. Cela dit, elle t'a tellement tordu le nez que tu sens plus rien pendant un moment. Un autre, il te gratte comme ça. Et ça, c'est terrible. Nadine, vous avez connu ce genre de maladie, j'imagine, non? Oui, avec mon mari. Avec votre mari, oui, c'est pour ça que vous... Mais il n'avait pas de cancer. Il avait tous les problèmes que vous avez décrits en partie. Il n'avait pas de cancer. Mais il avait de l'emphysème, ce qui est une maladie aussi très très difficile à gérer. Mais il était d'un courage, comme vous, monsieur, extraordinaire. Le courage, c'est en public, et puis la lâcheté, c'est dans les chiottes. Jean-François Bizot, un moment de faiblesse et d'éviter chez Grasset, mesdames, messieurs. Jean-François, je vais vous laisser aller vous coucher. Merci en tous les cas d'avoir été avec nous. Courage. Oh ben non, mais ça va, c'est déjà passé ça. Je suis redevenu un lâche et je peux m'en aller. Bonsoir. À bientôt, cher.